François Bayrou est gagné et les commentaires sont toujours en fonction du résultat. C'est la base. On passe d'un extrême à l'autre. Oui, mais si on passe de... voilà. Non mais, voilà. Je veux dire... Si on reprend votre métaphore, on est quand même plus proche du catenaccio que du jeu à la nantaise. Accordez-vous là-dessus, c'est qu'on n'a quand même pas, on n'est pas emballé par ce qu'on nous propose. Mais vous avez raison, il y a quelque chose que j'ai appris. Les commentaires sont toujours en fonction du résultat. Bien sûr. Voilà. C'est la base. Alors on va écouter Jordan Bardella. Que voulez-vous dire, cher ami ? Que le commentaire de notre confrère était excellent, parlant du jeu à la nantaise. Oui. Ouais. Le commentaire ne dépend pas uniquement du résultat. Le commentaire dépend aussi de celui à qui il s'adresse. Et là, il glorifie le jeu à la nantaise. Moi, je suis toujours partisan de la habile. manière en plus du résultat. J'accorde le fait que le résultat, c'est ce qu'on retient. On retient aussi, on retient Cruyff parce qu'il a fait jouer. Enfin, pour rester dans le football, puisque c'est la comparaison que vous avez faite. Oui. On retient beaucoup aussi la façon avec laquelle les choses se... Alors, comparer François Bayrou à Cruyff, croyez-moi, là, ça part de... Là, voilà, ça vient de très très loin. Bon, ça vient de très loin. Bon, Jordan Bardella était ce matin, on a compris, dans l'interview qu'il a accordée à notre amie Sonia Mabrouk, sur Europe 1, on a compris qu'il n'y aurait pas censure. Écoutons Jordan Bardella. C'est un budget qui est extrêmement mauvais. C'est un budget qui est mauvais pour la nation, pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes et évidemment pour l'activité économique du pays. Nous sommes dans l'opposition et nous sommes par définition opposés au budget qui a été présenté par le gouvernement de François Bayrou. Maintenant, nous avons arraché des victoires qui sont incontestables depuis plusieurs semaines. Grâce au Rassemblement national, il n'y aura pas de déremboursement de médicaments. L'électricité, au 1er janvier, a baissé de 15% pour 24 millions de ménages en France. C'est grâce au Rassemblement national. Et les pensions de retraite ont été réindexées au 1er janvier. Nous nous réunirons demain à l'occasion d'une réunion de groupe avec Marine Le Pen et l'ensemble de nos députés pour décider du vote du Rassemblement national sur la censure. Moi, je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre. Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Thomas Bonnet, on essaye de décrypter évidemment la stratégie du Rassemblement national en opposition à celle, par exemple, de la France insoumise. On l'a trouvé plutôt sérieux, Jordan Bardella, une volonté de crédibiliser sans doute le mouvement, ce qui est déjà, bien sûr, le Rassemblement national, mais de ne pas rajouter, effectivement, dans un contexte difficile, de ne pas rajouter encore une difficulté. Et tout ça est assez efficace en argumentation, me semble-t-il. Oui, mais parce qu'en plus, les électeurs du RN eux-mêmes sont mitigés, sont partagés sur la perspective d'une censure. C'est vrai que l'avoir activé une fois, déjà, a été très commenté, très soumis à des critiques aussi en interne. On a bien compris qu'ils ne pouvaient pas le faire à nouveau et le répéter comme le faisait la France insoumise. En plus, il faut quand même préciser que même si le RN avait voté la censure, de toute manière, François Bayrou ne serait pas tombé. Ça aurait été en quelque sorte un coup d'épée dans l'eau. Donc ils ont plutôt intérêt à se montrer en forme de parti de responsabilité. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y aura pas de motion de censure plus tard. Et d'ailleurs, Jordan Bardella le dit ce matin, ça pourrait être demain ou après-demain sur un autre sujet. Le gouvernement peut tomber. Ce que l'on comprend, c'est qu'il faudra attendre en fait la possibilité de dissoudre à nouveau pour que la question se pose. Sauf que plus le temps passe et plus on se rapproche de 2027 et moins l'intérêt d'une censure va peser parce qu'on comprend qu'on expédie les affaires courantes et que le grand rendez-vous, c'est 2027. Et là, la France sera devant un choix. Pas forcément si à un moment donné vous souhaitez... Joseph Massescaron. Pardonnez-moi, pas forcément si à un moment donné vous souhaitez qu'il y ait dissolution. En effet, la question se posera. Oui, mais ça ne sera pas l'intérêt d'Emmanuel Macron de faire la dissolution. Donc, attendez, ça c'est ce qu'on disait déjà là, pour la première, donc pardonnez-moi, je peux douter. Oui, mais c'était le cas. Je peux douter. Son intérêt à un an de dire au revoir, il ne va pas dissoudre. Donc tu vois, la probabilité que tout le monde aille tranquillement jusqu'à 2027... Elle est forte, mais elle existe. Reconnaissons que depuis le début, on dit qu'elle est probable. Moi, il y a un élément que je retiens. Joseph Massescaron. Il y a un élément que je retiens quand même. Je vous en prie. Puisque on a parlé aussi, il y avait des sorties de Jean-Philippe Tanguy qui disait, par exemple, qu'il voterait contre le budget.
ou que dans Laurent Jacobi, qui était contre aussi ce budget. Je rappelle quand même, Tanguy est important, puisqu'il a été membre de la commission mixte paritaire et qu'il a beaucoup œuvré sur le débat budgétaire. Et en fait, ce que ça montre, c'est que réellement, le Rassemblement national est devenu, et ça depuis son congrès, où il y avait 2 candidats en place, est devenu un parti qui a une vie démocratique et une vie de débat. C'est pas assez souligné. C'est pas assez souligné par rapport à ce qu'est la France insoumise, où il n'y a aucun débat, etc. Et tout. Bon, c'est le journaliste politique qui parle. Bon, oui, un peu Popol. Mais de fait, il y a débat. Bon. C'est clair. Ça vous intéresse, Richard Millet, ces petites choses Et je me demandais si la bienveillance de M. Bardella à l'égard de M. Bayrou n'était pas une espèce de remerciement pour la formule submersion migratoire, qui est une formule intéressante. Pourquoi vous la trouvez intéressante? Pardon? Pourquoi vous la trouvez intéressante, submersion? Parce qu'elle est juste. Même s'il est un peu excessive, mais elle est juste. On ne peut pas être juste et... Il y a un problème migratoire, donc M. Bayrou l'a souligné par cette formule qui a fait un peu scandale, et M. Bardella peut-être le remercie. Je ne sais par cette formule, c'est peut-être la position de François Bayrou à la fois sur le procès de Marine Le Pen, plus généralement sur le scrutin à la proportionnelle, le rôle du RN dans la démocratie. L'Algérie. Et le dernier point, n'oublions jamais, je sais, mais n'oublions jamais quand même que lorsqu'il a fallu trouver des parrainages, ce qui est toujours un problème pour l'Assemblée nationale et ce qui laissera toujours, ça a toujours été jusqu'à présent. Oui, mais jusqu'à présent, ça a toujours été un problème. Ouais. François Bayrou, d'une manière spectaculaire, avait accordé son parrainage à Marine Le Pen. Bon, c'est vrai que, mais c'est intéressant ce que dit Joseph, parce que au-delà toujours des différences des idées, c'est aussi une affaire d'hommes. Voilà. C'est parfois aussi simple que ça. C'est des gens qui se parlent. On avait parlé souvent. Le courant passé entre Mitterrand et Thatcher. Oui, très bien. Très bien. Alors très bien. Quand même, les idées étaient assez opposées. Autre passage de Jordan Bardella sur l'Algérie, cette fois où il a eu des mots très rudes sur l'Algérie. Bon, ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies que le régime algérien multiplie les injures et les provocations à l'égard de la France, régime qui sur le plan intérieur tire sa légitimité d'une rente mémorielle et d'une culpabilisation de la France en essayant aussi, on le voit encore là au travers des déclarations irresponsables du président algérien, d'utiliser les passages les plus douloureux de l'histoire de France pour essayer de semer la division sur le plan intérieur. Ces propos, ils sont particulièrement graves. Bon. Là aussi, il y a une sorte de consensus. On ne va pas reposer les mêmes questions. Il a trouvé une bonne formule. Il a trouvé une bonne formule. Il a parlé, il a dit l'Algérie a son indépendance et maintenant nous souhaitons notre indépendance par rapport au régime algérien. Bon, Vincent Hervouet, on ne va pas reposer les mêmes questions qu'hier. La France... Non, le consensus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que au sommet de la République, on veut croire au contraire qu'il y a quelque chose comme une ouverture, que finalement le président Tebboune amorce, même si c'est avec des formules qui sont un peu rudes, un peu brutales finalement, un retour au dialogue. C'est ça le décryptage de l'interview hier. C'est ce que je vous avais dit hier. En fait, vous n'êtes pas vraiment insulté tant que vous n'avez pas relevé que vous veniez de vous prendre une énorme mandale. Mais je vous l'avais dit hier. Oui. Je vous avais dit qu'on pouvait voir une forme d'inquiétude dans la prise de parole de Tebboune. Et que ceux qui connaissent ce jeu... Mais je termine. À force de fréquenter les hautes sphères du pouvoir, vous réagissez comme eux. L'idée, c'est que... Non, mais c'est pas grave. Il parle, c'est ça qui est important. Ce qu'il dit n'a aucune importance, mais le fait de parler, de nous parler, d'accepter qu'un jour... Le médium, c'est le message. McLuhan. Non, c'est une plaisanterie. Pourquoi? Mais parce que, effectivement, il faut être deux pour se battre. Bon... Mais vous n'êtes pas non plus obligé de supporter toutes les provocations, les avanies, les coups de pied dans les chevilles, etc. Bon, autre passage. Et puis surtout, pardon, il y a un otage d'État. Oui. Et il y a le refus par l'Algérie d'accepter ses ressortissants munis de passeports biométriques absolument infalsifiables, qui est contraire à toutes les règles, à toutes les lois internationales. Donc il y a un véritable défi. Et ce défi, on est incapable de le relever. On est d'une lâcheté souveraine. Je lis sur les messages qui m'arrivent sur les réseaux. Merci pour la chronique détaillée de la nouvelle 4e République. Quand l'immigration commencera à baisser, vous me préviendrez. Est-ce qu'on peut écouter peut-être un deuxième passage de Jordan Bardella, cette fois toujours sur l'Algérie? Écoutons-le.
Donc si demain nous sommes à la tête de l'État, nous ferons exactement ce qu'a fait Trump à l'égard de la Colombie, c'est-à-dire faire respecter l'intérêt national. Et je peux vous assurer que si l'Algérie continue à multiplier les provocations et que demain nous sommes à la tête de l'État, il n'y aura plus un seul visa pour des ressortissants algériens à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer plus un seul visa la politique du zéro algérien à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants. Je mettrai fin à l'aide au développement et aux millions d'euros qui sont dûment collectés par le travail de nos compatriotes en France et qui servent à financer le régime algérien. Nous suspendrions les transferts de fonds privés. Je mettrai fin au scandale des visas pour soins qui fait que 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soins, c'est-à-dire des visas pour venir se faire soigner dans notre pays aux frais de la princesse. Nous empêcherions les dirigeants algériens de venir se faire soigner sur le sol français. Et croyez-moi qu'à partir du moment où nous ferions respecter les intérêts de la France, nous pourrions rebâtir demain une relation beaucoup plus saine. Bon, je crois que la majeure partie des gens qui nous écoutent sont raccord avec ce que dit M. Bardella. Première chose. Ouais. Et tout le monde se dit pourquoi on ne le fait pas. D'abord parce que quand il dit qu'il fera avec l'Algérie ce que les États-Unis font avec la Colombie, je ne suis pas sûr qu'il ait réalisé qu'il n'y a pas 35 millions de Colombiens aux États-Unis. Or, il y a 10% de la population en France qui est d'origine algérienne. Pardon. Mais ça pèse dans notre poids. Mais non, vous pensez que... Mais ça non, vous impose, non, ça vous non. impose que vous le voulez. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les Algériens qui vivent en France, ou les Franco-Algériens qui vivent en France, ils sont alignés sur M. Tebboune? Non, ils n'ont sans doute pas beaucoup de sympathie pour le régime, mais il n'empêche qu'ils écoutent la radio et la télévision algérienne. Mais arrêtez, la menace est plus forte que l'exécution, comme toujours. Ces discussions-là, je vous assure... Non, je vous dis simplement... Avant de prendre la décision... Mais pourquoi l'Algérie les mêmes relations que les États-Unis avec la Colombie? Parce que pourquoi les Américains peuvent se passer de toute approbation des Colombiens, alors que nous, on a besoin un petit peu d'avoir des relations avec l'Algérie, notamment sur le front de la lutte antiterroriste. On n'est pas totalement indépendant. Et sur le gaz, on est un peu liés. Et sur le gaz, on s'en fiche, on en trouvera ailleurs. Mais sur le gaz, ça fait les affaires de Total, pardon. Oui, donc, le gaz, vrai, mais l'économie est secondaire. Il y a un problème avec la population qui est ici, qui nous impose de regarder les choses avec un peu de discernement et de finesse. Et il y a un problème aussi sur la lutte antiterroriste. À côté de ça, il a raison, il y a toute une gamme de mesures qu'on peut prendre. On fait rien. Et moi, je suis d'accord avec lui sur un point, en tout cas. Il n'est pas normal que les Algériens viennent se faire soigner en France. Moi, j'aimerais bien que M. Boualem Sansal puisse continuer son traitement anticancéreux avec l'équipe hospitalière qui s'occupait de lui quand il était à Paris, au lieu d'être livré à la prison et à une médecine dont ne veulent pas les dirigeants algériens, puisqu'ils vont se faire soigner à l'étranger. Votre faiblesse sur ce sujet-là? Non. Ah si, je suis désolé de vous le dire. Non, il est pas vrai. Il dit ce qui est possible ou pas possible. Lorsqu'un pays n'est plus une grande puissance, possible. les États-Unis sont une grande puissance. Et nous ne sommes pas une grande puissance. On est d'autant une grande puissance qu'on ne fait rien pour l'être. Malheureusement, voilà les décisions. Charlotte Dornelas, peut-être un avis différent. J'imagine que c'est un peu relatif. On est une grande puissance par rapport au régime algérien, il n'y a aucun doute. Donc, je sais pas. Il y a quand même des marges au minimum de réponse à l'Algérie. Je sais pas, il y a des chiffres qui étaient Charlotte Dornelas, qui n'a pas parlé. Il y a des chiffres, juste une chose. Il y a des chiffres qui sont donnés par Jordan Bardella. Charlotte Dornelas, qui n'a pas parlé. Sur le nombre de personnes qui ne sont pas récupérées? Bah oui, mais qu'est-ce que ça change sur la question de la puissance? La France pourrait répondre au minimum à la hauteur de ce qu'elle est par rapport à l'Algérie. L'Algérie a aussi beaucoup d'intérêt à bien s'entendre avec la France. Oui. Donc on pourrait évidemment jouer là-dessus, mais moi ce qui me frappe le plus, c'est quand vous écoutez Tebboune, il est président algérien. Le problème, c'est que dans son discours, il y a toute une partie du discours que l'on retrouve chez certains dirigeants français depuis des années. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup plus. En réalité, le président Tebboune dit bien ce qu'il veut. Il faudrait peut-être construire, et là de manière consensuelle en France, un contre-discours à l'égard, d'abord par justice pour les Français, qu'ils disparaissent complètement. On parle en permanence des Algériens en France ou des Franco-Algériens. Il y a aussi des Français qui ont le droit à un minimum de fierté par rapport à leur histoire et par rapport à leur pays. Et ensuite, vis-à-vis, évidemment, des ressortissants algériens qui vivent en France, d'établir un contre-discours à ce que dit le président Tebboune. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de nos autorités qui ont exactement le même discours que lui, ce qui me semble bien plus grave, en fait. Richard Millet. Il y a un argument que j'entends souvent dans les milieux intellectuels qui est qu'on devrait ménager l'Algérie parce qu'elle fait partie de la francophonie. Or, ce qu'on voit de plus en plus, outre l'arabisation de l'Algérie, c'est l'anglicisation croissante de l'Algérie. J'ai remarqué, par exemple, National Archives, c'est-à-dire
pour les archives nationales algériennes. C'est donc en anglais maintenant. Le dinar est imprimé 1 dinar, 2 dinars, etc. Vous voyez, donc c'est un chantage encore de la part des gauchistes qui mènent la France. Mais quand le président français est allé s'exprimer à Alger en visite officielle, sur son lutrin, c'était marqué en anglais qu'il était le président de la France. L'Algérie n'a jamais appartenu au mouvement francophone. Ils n'ont jamais été membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils sont toujours tenus à l'écart exprès. Non, il y a vraiment le contentieux remonte loin, il est lourd, on s'en débarrassera pas avec un haussement d'épaule. Et l'attitude, effectivement, des dirigeants qui font semblant de ne pas remarquer est l'attitude la plus, à mon sens, la plus faible et la moins efficace. Il faut tenir tête, il faut être à la hauteur du défi qu'on nous lance. Jordan Bardella, qui était ce matin donc avec Sonia Mabrouk, c'était sur Europe 1, sur CNews. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit le président du Rassemblement National, cette fois sur M. Retailleau. Ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur, c'est pas qu'il décale de 5 ans à 7 ans la possibilité d'être régularisé, parce que ça, c'est un appel d'air. À partir du moment où vous offrez la possibilité à des étrangers qui viennent dans notre pays de manière illégale, c'est-à-dire en violant l'hospitalité du peuple français, en violant la loi française, en violant les frontières de notre pays, alors c'est un appel d'air considérable. Si demain, Monsieur Retailleau est responsable d'un appel d'air. Quand on continue à maintenir le principe de la régularisation, évidemment, je veux dire, si demain quelqu'un se pointe dans votre domicile et que vous lui dites vous n'avez pas 5 minutes pour partir mais 7, eh bien c'est une incitation pour que d'autres viennent franchir la porte de votre domicile. On peut mesurer le niveau d'inquiétude du Rassemblement national à l'agressivité à laquelle ils font preuve face à Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, sur l'Algérie, par exemple, c'est très intéressant. Ce que dit Bruno Retailleau, c'est presque mot pour mot ce que propose Jordan Bardella ce matin. Mais parce que ces gens pourraient travailler ensemble. Absolument. C'est ça la vérité. Et on ne cesse de le dire. Et je pense que les électeurs de droite... J'entendais hier soir Jean-François Copé sur une chaîne concurrente. Jean-François Copé qui n'imagine pas de travailler avec le Rassemblement national. Vous avez un pays qui penche à 60 ou 70% à droite, qui est d'accord sur beaucoup de nouvelles et qui ne trouve pas ni une incarnation, ni une organisation pour rassembler tous ces courants. Alors qu'il y ait des différences, c'est entendu, mais sur l'essentiel, ces gens se rejoignent. Donc l'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble, bien sûr.